Eh bien, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Si les résultats des élections partielles que nous voyons en ce moment se confirment, lors des élections de mai 2, 1026, à la fois, Keir Starmer et Kemi Badenoch pourraient bien faire face à de sérieux défis pour leur leadership. Des plans pour les évincer, car tous deux supervisant la destruction de leurs partis respectifs. Alors que le Parti Réforme obtient de bons résultats à travers le pays, comme vous le voyez dans les sondages d'opinion, et que les libéraux démocrates réalisent également quelques progrès. Nous commençons par l'élection partielle de Caerphilly à replacer dans son contexte. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une circonscription, d'une région qui n'a jamais envoyé que des représentants travaillistes à Westminster, et en effet au Parlement gallois. Ce que nous avons clairement vu, c'est un vote tactique massif. En fait, on pouvait voir des électeurs conservateurs voter pour Plaid Cymru afin d'empêcher la réforme de passer. Un nombre important d'électeurs travaillistes sont passés à la réforme. Cependant, je soupçonne que ce soit plus permanent. Et cela a été confirmé. Cette tendance par les recherches d'observation, mais gardez à l'esprit qu'en plus de la perte dévastatrice ici pour les travaillistes, c'est le pire résultat jamais enregistré par les conservateurs lors d'une élection partielle. Et cela concerne soi-disant un parti censé se redresser sous la direction de Kemi Badenoch. En réalité, les Tories risquent pratiquement d'être anéantis en tant que parti national sérieux l'année prochaine. Et donc, vous pouvez voir ici la réforme lors de l'élection partielle de Céphily, bien sûr, espère la remporter. Décevant, mais quand même 36% en hausse par rapport à quelques points seulement la fois précédente. Applied Cymru remporte ce siège. Du Parti travailliste, regardez à quel point ils sont loin, tombés à seulement 11%, et les conservateurs, pratiquement inexistants, désormais à seulement 2%. Ce n'est pas uniquement ce résultat de l'élection partielle galloise. Parce que si vous regardez dans le Fenland, un territoire très sûr pour les conservateurs, ils sont en baisse, leur soutien diminue et la réforme y progresse fortement, tandis que les travaillistes s'effondrent. Dans le Toridge, les libéraux-démocrates et la réforme réussissent, les conservateurs sont à la traîne. Je crois même que les travaillistes n'y étaient pas. Dans le Somerset, vous pouvez voir encore une fois, ce sont les libéraux-démocrates et la réforme. Les conservateurs devancent les travaillistes, mais en gros sur rien, juste 14% là-bas. Dans le Somerset, vous voyez encore les libéraux-démocrates contre la réforme avec des conservateurs en nette baisse. Les travaillistes encore absents avec moins de 2% des voix. À Birmingham, les libéraux-démocrates remportent aussi un siège aux dépens des travaillistes, tandis que libéraux-démocrates, travaillistes et conservateurs voient tous leur part de voix baisser. Cela illustre bien la tendance. Les travaillistes et les conservateurs sont en grande difficulté. Vous voyez quelques gains des libéraux-démocrates, mais aussi le Parti Réforme qui réalise de très bons scores de manière constante partout dans le pays. Partagez vos réflexions sur ces résultats en commentaire. Pensez-vous qu'une contestation du leadership aura lieu l'an prochain contre Keir Starmer ou Kemi Badenoch, menée par des politiciens travaillistes ou conservateurs? Comme toujours les gars, je continuerai bien sûr à vous apporter toutes les dernières informations à ce sujet, et bien plus encore. Alors, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. Et comme toujours, merci d'avoir regardé.